Bonjour tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je vais vous parler des signes du lion pour ce mois de mars. Donc je vous rappelle, c'est un tirage général, hein, ça vous parle ou ça ne vous parle pas. Donc n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui peut parfois vous parler davantage. Et puis, transposez par rapport aux situations que je vais vous parler, transposez-les par rapport à votre vie et ce que vous traversez actuellement. Alors, j'ai donc choisi le tarot de Marseille, accompagné d'une carte complémentaire de l'oracle de Béline, ainsi que la pierre qui vous accompagne de l'oracle des minéraux et une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Alors, on va regarder de suite la carte centrale qui va nous parler de l'énergie générale du mois. Et nous avons la carte de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle va nous conseiller d'être diplomate dans les échanges. On évite d'être superficielle, arrogante. On va nous demander également ce mois-ci de s'ouvrir à la créativité et de prendre des initiatives pour justement réaliser ces projets ou tout au moins les concrétiser. L'impératrice également va nous aider dans notre façon de communiquer. On va avoir une communication beaucoup plus facile. On va avoir une aisance naturelle pour communiquer, aller vers les autres. Alors, on va éviter malgré tout l'agitation et le stress. L'impératrice, c'est quelqu'un qui pense énormément. Elle a toujours le mental en ébullition. Donc, il peut y avoir une fatigue mentale, justement, parce qu'on réfléchit constamment. Alors, on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de l'empereur. Donc, on voit qu'il y a une très bonne entente dans les échanges. La communication est facile, elle est spontanée, elle est naturelle. On construit également sa relation ou son foyer sur des bases solides et stables. Les valeurs sont fondées sur la confiance mutuelle. Les relations sont très agréables, que ce soit avec les amis ou l'entourage. Donc la communication, bien sûr, est excellente. On fait des projets également. On va développer beaucoup d'idées au sein du couple ici pour sortir de la routine. On ne s'ennuie pas. Et il peut y avoir même pour certains des projets de maternité qui sont souhaités. C'est peut-être en cours. Voilà. Envie de fonder une famille, envie d'agrandir la famille. Donc, on va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'élévation. Très bien. L'élévation consolide et stabilise les relations affectives. L'entente sentimentale va évoluer ici vers la sécurité et vers la stabilité. La relation va évoluer étape par étape. Voilà. On va vers le succès, vers la réussite. On consolide son couple, on consolide les liens affectifs, mais aussi bien avec son conjoint qu'avec sa famille et qu'avec ses amis, son entourage. Alors, on va regarder dans le domaine professionnel, on retrouve la carte du battleur. Donc, on voit ici qu'il y a un nouvel élan créatif. Voilà, le battleur regarde l'impératrice. Donc ici, ça peut parler d'excellentes initiatives. Ici, on va développer ses idées. La communication va être dynamique et spontanée. On va concrétiser ses projets avec facilité. Alors, attention malgré tout à ne pas se disperser. Le battleur, c'est quelqu'un qui peut vouloir tout commencer en même temps. Là, vous avez beaucoup d'idées, beaucoup d'énergie. Mais attention à ne pas être trop agité, à vouloir justement faire plusieurs choses en même temps. Donc, on va se disperser finalement. Ça peut parler d'un nouveau job, d'un nouvel entretien professionnel qui est positif. Ça peut être un courrier que vous allez recevoir qui est favorable. Donc là, on démarre une nouvelle activité. Donc, pourquoi pas démarrer une nouvelle activité dans la mode ou dans l'esthétique. Ça peut parler de travail manuel, ça peut
parler de stage, de formation. Vous allez développer ici vos compétences. Hein. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Pourquoi pas vous mettre à votre compte, hein. C'est peut-être un projet ici, parce que vous êtes quelqu'un de très créatif, vous avez beaucoup d'idées. Par exemple, vous vous lancez dans la mode, ou alors vous vous lancez dans la coiffure, dans tout ce qui est esthétique, et vous avez peut-être envie de maintenant avoir votre... comment on dit, votre boutique à vous. Vous voyez, votre, c'est pas une boutique. Quand on est esthéticienne, bon, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, ça ne me vient pas. Enfin, vous m'avez comprise. Hein. Donc, c'est peut-être ça. On va regarder avec la carte de Béline. On a la carte de l'union qui nous parle d'association, d'engagement avec une entente parfaite ici. Hein. Ça peut parler de partenariat également ou de collègues. En tout cas, les relations sont très agréables. Peut-être que vous avez le projet de vous associer, de travailler à deux, ou en tout cas, vous avez le projet de signer un bail en vue de vous mettre à votre compte. Hein. C'est possible. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées et on vous dit que c'est le moment de vous lancer. Vous avez beaucoup d'atouts en votre pouvoir. Vous avez beaucoup d'atouts en vous. Donc, il va falloir l'utiliser, les mettre en pratique, les mettre en avant. N'hésitez pas à communiquer ici, à dire ce que vous avez envie de faire. Et puis, maintenant, il faut se lancer. Hein. Il faut agir. On va de l'avant. On va regarder dans le domaine des finances. On a la carte du chariot. Donc, le chariot nous parle généralement de succès financier. Les acquis sont en progression. Vous avez des idées, ici beaucoup d'idées, c'est des idées nouvelles qui vont venir vous aider justement à développer, à améliorer votre situation financière. Les difficultés sont surmontées aisément grâce à votre courage et à votre détermination. Attention toutefois à l'incitation à la dépense, surtout avec la carte de l'impératrice qui aime dépenser pour elle, pour se faire plaisir, pour la mode, pour la coiffure, pour la décoration intérieure. Peut-être ici le projet d'acheter une nouvelle voiture, le projet d'acheter votre logement, c'est possible. Ça peut parler de dépenses liées pour les loisirs, envie de se faire plaisir, envie de sortir. En tout cas, les risques que vous allez prendre vont être calculés. Hein, vous contrôlez, vous maîtrisez ici les rênes de vos finances. Votre budget est très bien maîtrisé. On va regarder maintenant avec la carte de Béline. On retrouve la carte des nouvelles. Donc ici, c'est des bonnes ou mauvaises nouvelles. Hein, ça concerne des rentrées d'argent ou des factures. Donc, j'ai donc tiré une carte supplémentaire. Et j'ai tiré la carte des départs. Donc ici, les départs, ça peut nous parler de dépenses liées aux vacances, un voyage. En tout cas, généralement, elle confirme ici un nouvel élan dans la gestion financière pour améliorer votre budget. Hein. Donc, une très belle amélioration financière. Pas de soucis en vue. Dans le domaine des énergies, maintenant, on a la carte de la roue de fortune. Donc, ça peut nous parler de nervosité, d'agitation extrême, de stress et de rumination mentale associée à la carte de l'impératrice. Mais avec la carte de Béline, on a la carte des plaisirs, une très belle carte. Donc, cette carte-ci va rétablir l'équilibre des énergies. C'est peut-être ici, on vous conseille de vous détendre grâce à des invitations, à des distractions, peut-être écouter de la musique ou tout simplement vous arriver à vous détendre parce que vous allez créer, par exemple, beaucoup de choses. Hein. Vous pouvez créer, vous pouvez vous détendre dans la peinture, dans la créativité d'objets divers. Voilà. Hein. Donc, n'hésitez pas, hein, surtout si vous vous sentez agité, énervé, stressé,
Voilà, il faut lâcher prise et puis de temps en temps, stop, on s'arrête. Voilà, on a besoin de calme et puis on va se distraire en faisant tout simplement autre chose. Alors, on va regarder la pierre qui vous accompagne pour vous ce mois-ci. C'est le jaspe rouge qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Donc, c'est une pierre qui va vous aider à vous ancrer, c'est-à-dire à garder les pieds sur terre, à être stable, à être solide sur ses deux pieds. Alors, on va regarder ça, le jaspe rouge. Allez, je vous lis son message. C'est une pierre stimulante également. Hein. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière et émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut être en cours. Donc, besoin peut-être également de se reconnecter, de prendre soin de sa famille, hein, des personnes qui vous entourent, de vos amis, de vos voisins également. Hein. On reprend contact avec certaines personnes. Alors, l'animal qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est le corbeau. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Voilà. Donc, ce mois-ci, c'est une carte où il y a beaucoup de... On se montre très sociable. Voilà, il y a beaucoup... On a une ouverture d'esprit sur le monde extérieur, mais sur les autres également. Hein, c'est un mois où vous allez beaucoup vous ouvrir aux autres et surtout communiquer. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!